Alors je commence avec vous, Juliette. Allez. Voilà. Alors vous ne m'interrompez pas tout de suite, mais Non. vous m'interrompez comme vous voulez. Alors, vous êtes actrice, sénatrice. Scénariste, oui, je veux bien. Ça commence bien, scénariste comme mon voisin. Et réalisatrice. Alors vous êtes Sandrine Lazzari dans Demain nous appartient. Et alors, si vous ne rentrez pas tout à l'heure, à 19h10 sur TF1, épisode 1543, saison 7. Exact? Exact, oui. Très bien. Bon, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais avant, vous avez étudié à la London School of Economics, ce qui est quand même une école très huppée qui n'a rien à voir avec Demain nous appartient. En effet, comme vous l'avez déclaré un jour à Paris Match, je reproduis une partie de votre interview, vous avez dit « Je ne pouvais pas passer une vie à faire la même chose au même endroit tous les jours. » Parole tenue. Exactement. Bravo. Alors après Londres, retour à Paris, où vous suivez le fameux cours Florent, rien à voir avec les cours de la London School of Economics. Alors, vous créez votre propre compagnie de théâtre et vous participez à des castings. Vous faites connaître sur YouTube. Et là, vous êtes rapidement une brillante YouTubeuse. On dit comme ça? J'aime plutôt le mot vidéaste. Alors je vais dire vidéaste, parlons Mais français, bon. vous avez bien raison, j'ai fait exprès. Alors vous inventez une chaîne qui s'appelle au début Martin Sexe Faible, puis une autre chaîne en 2015 au titre beaucoup plus explicite et provocateur qui s'appelle Parlons peu, parlons cul. Vous avez vu que la modification est flagrante et puis la nuance très forte. Mais vous changez le titre pour avoir quand même un intitulé un peu plus sérieux ou plus acceptable. Parlons peu, mais parlons. Parler de quoi? De la sexualité sans tabou, avec humour, c'est pas évident. Et ça marche puisque j'ai lu quelque part, est-ce que c'est vrai? Vous avez dès le début, 250 000 abonnés. Et en 2019, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, 600 000. Et là, on doit être presque à 800 000. Tout augmente, c'est formidable. Alors, et votre carrière dans tout ça, elle démarre en fait à la télé dans la série Joséphine Ange Gardien, puisque vous êtes maintenant repéré sur la toile. Et puis, vous décrochez un rôle dans Demain nous appartient. Vous êtes d'abord, il faut bien commencer par le début, conseillère principale d'éducation, et puis proviseur. Voilà. Bravo. Vous êtes sensible, c'est important de le signaler, dans votre carrière, vous êtes sensible au combat pour la défense de la planète, et c'est assez rare pour être signalé. Vous participez en particulier à l'affaire du siècle, qui est une opération pour obliger l'État français à tenir ses engagements écologiques. On ne peut que vous en féliciter. Vous êtes aussi une militante qui prend en charge les femmes et les enfants victimes de violences. Alors j'ai une question. Au fait, Demain vous appartient? J'espère. C'est un peu court comme réponse. Dites-nous ce que vous êtes peut-être en train de préparer. Eh bien, j'en parlais tout à l'heure avec mes collègues. Je suis sur Teva actuellement dans une très jolie émission que j'écris, que je co-anime avec Nicole Ferroni. Ah oui. Voilà, qui est piquante en première partie de soirée et orgasmique en deuxième partie de soirée. Donc on a 3 heures juste pour nous. Et on s'éclate. Voilà, on a à la fois l'édito, on écrit tout et on reçoit les invités qu'on veut. Et c'est une émission absolument géniale. Bien, on va regarder ça. Ah, il y a une question. Une question pour Juliette Trésani. Une impression à nous partager par rapport au Festival Fantastique, qui de base n'est pas forcément votre registre de prédilection. Est-ce que...
Alors, c'est pas tout à fait vrai. J'ai une chaîne YouTube, je sais pas si tu la connais, qui porte mon nom, que j'ai créée en 2015. Et j'ai écrit beaucoup de courts-métrages fantastiques. Et c'est vraiment mon genre de prédilection. En fait, mon film culte, c'est Retour vers le futur, que j'ai transmis d'ailleurs à mon fils qui est là. J'adore le fantastique, Un jour sans fin, bien évidemment. Et j'ai écrit que des courts-métrages fantastiques pendant 5-6 ans. Donc je vous invite à les regarder, parce que c'est une plateforme gratuite, YouTube. Donc vous tapez Juliette Rezani, vous abonnez. Et vous allez voir pas mal de cours, et je ne sais pas pourquoi, mais tous fantastiques, quasiment. Qu'est-ce qu'il attend, là, le Géo, pour sélectionner tout ça? Alors, il y en a beaucoup. Avec grand plaisir, c'est sûr. Oui. Après, ils sont pas tous récents. C'est pas dans l'année. Je ne sais pas si c'est ça pour être sélectionné, il faut les faire dans l'année, non, à Menton? Pas tout à fait. Les 3 dernières années. Ah, bah alors j'en ai pas mal. Alors, J'en ai pas mal, voilà, c'est ça. l'année prochaine. Il faut les présenter. Exactement. Non, c'est un genre que j'adore. Et là, Dark Cell, que je viens présenter ici, qui est purement fantastique. Alors là, pour le coup, j'ai pas écrit et j'ai pas réalisé. C'est Jean-Michel Tari qui peut pas être là. Mais c'est un genre que j'adore. Enfin, je pense que c'est mon genre préféré, même, justement. Donc, Mais comment tu trouves le temps de faire tout ça? Tu fais des millions de choses. Voilà une bonne question. Oui, j'ai pas. C'est marrant, j'ai l'impression pareil que que c'est pareil pour tout le monde. Je sais pas, je pense que les journées sont longues. Non, mais j'étais efficace avant. Ouais, c'est ça. Au tout début de ma trentaine, j'ai été très efficace et très prolifique. Entre 28 et 35 ans, j'ai eu un gros boost de travail non-stop. C'est vrai que je m'arrêtais pas les week-ends, les vacances. Et là, c'est beaucoup plus tranquille. Voilà. Oui. Pourquoi ça? Pourquoi cette prolifération soudaine entre 28 et 35? Je sais pas, la peur, l'envie de laisser quelque chose, une trace. Je crois que j'ai une grosse angoisse de me dire il faut que je laisse quelque chose à la postérité. Donc comme j'avais l'impression d'avoir perdu du temps à la London School of Economics. Certes, mes parents étaient fiers. Après, j'ai travaillé chez Cartier à Londres. Enfin bref, et j'ai l'impression d'avoir perdu des années à les gagner. Et donc voilà, donc j'ai eu cette envie d'exister, de me faire connaître. Et donc j'ai créé des collectifs. C'est pour ça que j'adore ton histoire. Hein. Donc un peu pareil, sauf qu'on n'a pas fait de long métrage, on a fait plein de cours. Et des chaînes YouTube, et ensemble on a fait que travailler tout le temps, écrire, réaliser, et voilà, et c'est tombé donc pendant cette période juste avant d'avoir un enfant, où les nuits sont longues et les week-ends pluvieux. Voilà. Je voulais poser une question par rapport au thème de la quête de l'eau dans le film. Ah oui. Alors c'est peut-être une question un petit peu, mais pensez-vous que du coup nous sommes condamnés justement à un jour devoir être dans cette quête de l'eau, ou justement étant déjà conscient de ce problème-là, on a peut-être une chance d'éviter, et on a peut-être l'espoir d'éviter ce type de scénario un jour? C'est le but en fait de créer ces histoires-là, c'est de faire peur un peu pour essayer de sensibiliser maintenant. Moi je comprends pas des gens qui sont encore climato-sceptiques en 2023. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'être dans le déni. Oui, donc c'est clairement un film qui a des vertus écolo. Enfin, en gros, ce qu'il dit, c'est faisons maintenant des choses pour que la planète aille mieux, en tout cas qu'on arrête de la détruire. Et ce que je disais, c'est que ça me paraît aberrant de nos jours qu'on fasse nos besoins dans de l'eau potable, alors que l'eau est en train de manquer, et que je pense qu'il faut qu'on change nos habitudes de consommation pour essayer de préserver la nature, la richesse et surtout l'eau potable qui va... C'est ça, ouais. Surtout pour nos enfants, voilà. Ouais, voilà, exactement. Je voulais poser une toute petite dernière question, c'était qu'est-ce qui vous inspire continuellement finalement dans votre métier d'actrice? C'est justement c'est les scénarios différents qu'on peut me proposer, et moi vraiment je dis oui à un scénario. Je me prends pas trop la tête sur qui me l'envoie, me le propose. C'est est-ce qu'une histoire va me donner envie d'aller la voir au cinéma. En fait, c'est rien de plus intellectuel que ça. Ouais. C'est est-ce que j'ai envie de voir ça au cinéma ou pas.
Et en fonction de ça, j'accepte ou pas le projet. Et c'est pas forcément que des premiers rôles. Oui. Je peux très bien servir sur un second rôle très intéressant. Enfin voilà. Et toi? Bah voilà, c'était tout. C'était tout. Tout Et un d'accord. jour, on jouera ensemble. Oui, ça c'est sûr. Ah oui. Voilà. Alors le Favorite Prize, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon coup de cœur, tout simplement. Donc chaque année, il y avait un jury, et puis des fois, c'était pas le film que j'avais, enfin un des films que j'avais préféré n'avait aucun prix, que j'avais aimé n'avait aucun prix, et donc j'ai décidé depuis, je crois, 3 ans de faire mon propre prix à moi, voilà, que je peux donner au film qui m'a plu, qui m'a fait plaisir. Et donc le Favorite Prize a été attribué, donc je vais appeler, mais pour moi a été attribué à Darkcell. Donc je demanderai à Juliette Tresanini de venir. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci Fabrice. Nous, on se régale depuis 4 jours. On découvre une ville qu'on connaissait pas, qui est magnifique, des villages incroyables. Enfin voilà, on vit un super festival grâce à toi. Donc en plus, on a le prix. Donc voilà, on reviendra du coup. Je remercie au nom de toute l'équipe et surtout Jean-Michel Tari qui, comme je l'ai dit à certains d'entre vous, a porté ce projet pendant 4 ans et il a tout fait lui-même sans budget. Voilà. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, moi je trouve ça assez exceptionnel d'avoir ce rendu-là. Donc c'est l'envie d'un homme, sa passion d'aller jusqu'au bout malgré tout et je trouve qu'il a de la gueule. Voilà. Donc je suis très très fière moi d'en faire partie et d'avoir joué ce rôle et vraiment merci pour lui. Merci beaucoup. Alors, le prix des meilleurs costumes, il est attribué à, alors je vais essayer de bien l'épeler, Shushan Chercherachian de Darkcell. Eh bien, merci pour elle. Voilà, c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. En plus, elle a été complètement dévouée au projet, bénévole sur ce coup-là, alors que vraiment, elle crée des costumes pour plein de longs métrages. Et c'est une femme exceptionnelle que je vous invite, si vous êtes réalisateur, producteur, à engager plus souvent. Voilà, merci pour elle. Merci. Pour le 7e prix, nous allons attribuer donc le prix du meilleur acteur dans la catégorie court-métrage. J'invite monsieur Ambroise Michel, acteur, réalisateur et membre du jury officiel. Le trophée a été offert par la commune de Breil-sur-Roya. Ah là là, je vais faire comme si je ne savais pas qui c'était. Ah là là, quel mystère. Vous avez même tout écrit. Meilleur acteur dans la catégorie court-métrage, au cas où... Bon, alors, c'est... Ah oui, j'ai cru qu'il y avait un petit papier, vous l'avez écrit sur l'enveloppe. Je ne mens pas, hein. Bon, vous ne pouvez pas lire de là où vous êtes. Alors, le prix du meilleur acteur, alors, ce qui est assez cool, c'est que j'ai pu en parler sans que la personne ne le sache de cet acteur-là. Et on a pu découvrir qu'en fait, nous, on ne savait pas du tout, donc on a vraiment jugé de manière impartiale. Et en plus, en connaissant un peu son histoire, ça ne peut que l'encourager. Donc, on est très content pour lui. Et le prix, il est attribué à Alain Figlara. Oh merde, je reprends. J'ai fait comme les Oscars. Alain Figlars pour le film Darkcell de Jean-Michel Tari. Tu peux rester là du coup, hein. Assis-toi sur le bord de scène.
S'il te plaît, est-ce que tu peux lui rendre honneur et dire mieux son nom, s'il te plaît? Oui, non, tu l'as très bien dit. Très très bien dit, je dirais pas mieux. Merci. Non, je suis ravie pour lui. Donc c'est Alain Fitgarts. Voilà. Raconte du coup son histoire. Oui, mais c'est fou parce que oui, je t'en ai parlé ce matin. En fait, donc il n'est pas comédien de métier, il est cascadeur. Il travaille beaucoup, il règle les cascades des films d'action avec Luc Besson, avec Olivier Marchal, avec plein de réalisateurs là, dont j'oublie le nom parce que c'est un peu le trac, mais il rêve de jouer. C'est son rêve. Et tous les matins, il était tellement heureux d'être là. Il nous serrait dans ses bras, il disait « Je viens un rêve de gosse. Enfin, on me donne ma chance parce que ça fait longtemps qu'il veut faire ce métier. » Mais comme il était un peu dans une case et que les réalisateurs se le gardaient en disant « Mais non, Alain, tu peux pas jouer parce que il faut que tu nous règles les cascades. » Voilà, il n'arrivait pas à passer de l'autre côté et c'est Jean-Michel encore une fois qui lui a dit tu vas voir, moi je vais t'écrire un rôle et mon cœur bat pour lui parce que c'est un nounours, un homme extraordinaire et je pense qu'il va pleurer. Donc merci pour lui, vraiment. Ça te durera quand même ça en même temps.